Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. La compagnie L'Âne Culotté a monté cet été une tournée de spectacles à pied avec des ânes battés pour amener la culture dans un territoire rural où il y en a peu. Bonjour Héloïse Derelli. Bonjour. Vous êtes fondatrice de cette compagnie qui a organisé cette aventure culturelle et solidaire dans le Bois Chaud. Hein. C'est un territoire rural qui se trouve dans le département du Cher et de l'Indre. Est-ce que vous avez choisi ce lieu parce que c'est un territoire où l'accès au spectacle vivant n'est pas évident pour les habitants ? En tout cas, il n'y a pas grand-chose par rapport à d'autres territoires. Après, on peut intervenir partout, mais c'est vrai que c'est spécifiquement au milieu rural qu'on a envie d'amener ce genre de démarche. Vous avez fait une marche aussi avec des enfants. Expliquez-nous en quoi ça consistait. Alors, les enfants, en fait, c'est vraiment pour proposer une immersion aux enfants dans une tournée de spectacle, pour les initier. C'est avant tout une initiation, donc on s'adresse avant tout à des enfants qui sont attirés par le spectacle ou par les animaux ou par la nature. En tout cas, où il y a un point commun. Le dénominateur commun, c'est quand même l'immersion en pleine nature. Et après, on apporte la dimension du spectacle en plus, quoi. Racontez-nous comment est née cette idée de mêler voyage à pied et spectacle. En fait, moi, j'ai voyagé pendant 5 ans avec des ânes, en jouant des spectacles comme ça de village en village. J'ai eu envie de continuer, mais de manière un peu plus formelle. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé la compagnie L'Âne Culotté, c'est pour continuer d'organiser des tournées à pied de village en village avec un spectacle. Plus sur une tournée prédéterminée, de savoir à quel endroit, alors qu'avant c'était vraiment un petit bonheur la chance. Oui, je comprends. Mais en même temps, c'est ça qui vous a donné envie de monter aujourd'hui cette structure plus organisée, quoi. Votre approche du spectacle renoue avec la tradition du cirque et du théâtre itinérant qui a longtemps ravi les villageois du Moyen-Âge et de la Renaissance. Est-ce que c'est pour vous une forme de spectacle qui retrouve du sens aujourd'hui ? En tout cas, moi c'est vraiment ce que je défends au fond de moi. J'ai toujours été fascinée par le cirque qui passe du village, qui arrive dans le village et puis qui amène l'atmosphère, qui amène une ambiance et qui amène du spectacle sur la place du village. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Que ça prend plus de sens aujourd'hui qu'avant, je sais pas, mais en tout cas c'est une forme de spectacle qui serait dommage de voir disparaître. Comment ça se passe la relation avec les habitants des villages traversés, par exemple ? En fait, il y a une bonne prise de contact avec les habitants, étant donné qu'il y a la présence des ânes aussi. Et du coup, ça permet... l'âne est un bon médiateur. Oui, d'accord. C'est ça qui fait le lien entre vous et les habitants en premier lieu. D'où vous vient cette envie de travailler sur la relation, justement, la complicité entre l'homme et l'animal ? En fait, on est une espèce animale comme toutes les autres. Voilà, et donc pour moi il y a des différences évidemment entre chaque espèce, mais en tout cas fondamentalement je pense qu'on est pour défendre aussi la sensibilité animale, qu'on a tendance un peu à mettre l'homme au-dessus de l'animal alors que non, c'est pas du tout. En tout cas moi je défends complètement l'inverse. En tout cas, j'essaye de défendre cette idée à travers ma proposition de spectacle. Comment ça se passe l'organisation d'un voyage avec des animaux comme ça pour faire les spectacles dans les villages au quotidien? Ça va pas être très facile, si? C'est un peu une logistique. Il faut s'assurer qu'il y a un endroit où les animaux peuvent pâturer, où il y a de l'herbe, où il y a un accès à l'eau facile. Et puis là, en l'occurrence, la tournée qu'on a organisée avec les enfants, on l'a préparée à l'avance. Donc on est allé reconnaître le parcours. On a demandé l'autorisation aux mairies et on a trouvé des personnes chez qui on pouvait être hébergé. En tout cas, on pouvait planter les tentes, avoir un accès à l'eau. On avait juste besoin de ça, d'une autorisation pour planter nos tentes et puis avoir accès à l'eau potable. Quels sont les rapports des enfants avec les ânes? En fait, c'est partagé. Ça dépend vraiment du feeling que les enfants ont avec les animaux.
Ouais. Il y en a deux, par exemple, qui avaient un peu peur des animaux, et puis à la fin de la semaine, ça allait beaucoup mieux. Et puis il y en a d'autres qui font du cheval, donc ils ont pris en main les ânes tout de suite, et puis ça leur a donné aussi de l'importance, une responsabilité. Donc chacun, finalement, a trouvé sa place dans la relation aux animaux. Quel genre de spectacle vous proposez, Laurent? C'est un spectacle, voilà, ça fait longtemps que j'y pense, à faire adapter Roméo et Juliette avec un âne, et avant tout faire vivre sur scène un clown avec un âne. D'accord. En l'occurrence moi, la clown, et puis l'âne que je connais très bien parce que je l'ai vu naître et parce que je l'ai depuis qu'elle est toute petite. C'est un spectacle où les spectateurs rient? Oui, c'est un spectacle complètement burlesque. Voilà, donc ça plaît aux petits et aux grands, quoi. Oui, alors c'est plutôt un spectacle pour adultes. En fait, c'est tout public à partir de 6 ans. Mais c'est vrai que les enfants de 6 ans, ils comprennent pas forcément ce qui se passe, ils comprennent pas trop l'histoire, et donc voilà, je l'ai pas conçu spécifiquement pour les enfants. Est-ce que votre ambition, c'est de prolonger cette aventure sur d'autres territoires et d'y rester plus longtemps? Oui, sur d'autres territoires. L'envie, c'est vraiment d'aller, voilà, on a peut-être le projet d'aller faire ça dans les Pyrénées l'année prochaine. Donc on n'est pas encore déterminé sur la région, mais en tout cas, on a très envie de continuer l'aventure, et pourquoi pas un peu plus longtemps, puisque cette année, c'était 1 semaine. Et du coup, l'année prochaine, on aimerait bien faire ça sur 15 jours ou 3 semaines, et puis pour de nouveau accueillir un groupe d'enfants dans le cadre de la tournée. Merci Héloïse Derelli. Et puis je rappelle que votre travail a été récompensé par le 3e prix régional des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif pour votre engagement social en centre Val-de-Loire, et que votre compagnie s'appelle l'âne culotté. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.